Salut Guigui. Salut, ça va? Je suis content de te recevoir. Moi aussi. Tu sais pourquoi? Je suis content d'être là. On s'est déjà croisé une ou deux fois. Oui. Et cette tête-là, t'as toujours le smile, je sais pas, je suis content d'être face à toi. C'est vrai. C'est vrai. On va parler de parentalité. Ouais. Parce que là, en face de moi, j'ai la chance de recevoir un daron qui sort quasi de l'emballage là. Ça sort d'usine là, c'est vraiment, c'est tout neuf. Ton fils a 1 an et demi. Il va avoir 18 mois là ce mois-ci. Ouais, donc il a 17 mois quoi. Ouais. Ah, tu parles en mois. Autant pour On moi. parle Parce pas en mois non, parce que si t'as le droit. Mais maintenant, alors je vais te moi, poser au une début, je question. parlais en année, après on m'a dit faut parler en mois, donc il faudrait savoir. Ce que je viens de te dire, ton fils a 1 an et demi, tu me dis, ouais, exact, attends, je crois qu'il a 18 mois. Ouais, c'est 1 an et pareil, demi. je vois ce que tu veux dire. Donc alors, je vais te donner une info d'un vieux briscard. Ouais. À un moment donné, il va falloir s'arrêter de compter en mois. Ouais, mais à partir de quand? Alors, moi, Quelle est la règle? alors pour moi, 36 mois, c'est Ah non. déjà trop. C'est 3 ans, 36 mois. Non, mais moi à partir de 18 mois. 18 Après, mois, c'est t'arrêtes. un truc qu'on entend souvent. 36 mois, personne dit ça. Ça existe. Déjà, Tu verras même des fringues avec écrit 36 mois. Non, stop. Ouais, stop. Donc 18. Moi je dis il a 1 an et demi, 18 mois. Ouais. Une fois qu'il aura 18 mois, après il aura 2 ans, pof. Et là, stop. Ah oui. Bon, première question, Oui. forcément, comment ça va? Ah bah écoute, ça La va vie. super. Non, ça va super. On a de la chance parce qu'il est hyper cool déjà. Et il fait ses nuits. Alors, si t'avais ma meuf en face de moi, elle dirait oui, enfin bon, alors voilà, je vais rectifier. En fait, il vient dans le lit à un moment, dans la nuit à chaque Bien fois. sûr. Mais tout seul, de son propre chef. Attends. Pardon? T'as déjà enlevé les barreaux du lit? Ah non, mais il a un lit au sol. Ah, il dort sur un futon, ça. Il a un lit au sol, fait tranquille, où il peut sortir et tout. Il sort, hop, il ouvre sa porte, il ouvre notre porte, il arrive dans la piole, tac, tac, hop, il prend sa tétée parce qu'il est encore allaité. Ah, super. Ok. Et du coup, c'est vrai que c'est plus volontiers ma meuf qui en pâtit. Puisque moi, effectivement, quand il prend sa tétée, je ne me réveille pas forcément. C'est bien de le dire. Mais en revanche, moi, je suis tendance à me lever tôt. Donc en fait, dès qu'il est un peu réveillé le matin, tu vois, 6h30, 7h et tout, C'est toi. plutôt moi qui me lève, on va dans le salon, tac, tac, elle finit un peu sa nuit. Voilà, on s'échange un peu comme ça. C'est important de parler de ça dans les débuts parce que on sait à quel point c'est crucial dans un couple. On sait à quel point c'est un bouleversement aussi de bonheur, mais aussi de petites tanasses du quotidien d'avoir un enfant. Ouais. En tout cas pour le couple. Quand on n'est pas assez solide, parfois, où on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps d'en discuter avant pour mettre les choses au clair, notamment, tu vois, ces petits moments-là de nuit qui fait la nuit. Moi, j'ai eu la même chose que toi, mes filles ont grandi, mais en gros, ma femme les a allaitées jusqu'à 6 mois. Et oui. Et mon job, entre guillemets, et si tu veux, on a géré ça un peu comme une entreprise, mon job, c'était de me dire, OK, je me lève, parce que nous, elles étaient dans le lit, je vais les chercher et je te les amène. Et parfois... quand je dis je te les amène, parce que pour les deux on a fait la même chose, et parfois il m'arrivait, je dois l'avouer, de pas me réveiller, tu vois. Ah, attends. Ah, je me Tu réveille. faisais exprès? Alors, Oh non! non, stop, attention, 2 infos. Non, ça par contre, ça pas possible. Non. Attends, 2 infos. Moi, j'ai le sommeil très lourd. Pardon. Ça, c'est pas de ma faute. Pardon. Après- Non, il y a 2 choses. Il m'est arrivé de ne pas me réveiller, grosse fatigue, Oui. liée au taf et tout, c'est pas une excuse, hein, mais je me suis pas réveillé, bon voilà. 1 fois, 2 fois, petit coup de coude. Je te cache pas qu'elle a le coude un peu saillant, donc je l'ai pris dans les côtes, j'ai dit bah il faut y aller. Et il m'est arrivé 1 ou 2 fois, et je lui ai dit, on en a discuté, on en a parlé. De mytho. De mytho et de faire ouais, j'ai entendu Non, parler avec non. tout machin. Est-ce qu'il t'est arrivé de Non, faire moi ça, je mytho pas moi. Ah Mais ouais. je mytho pas. Par contre, la différence qu'on a entre, enfin, c'est vraiment moi j'ai un sommeil. Déjà, je peux m'endormir. Là, si tu me demandes, tu te tais pendant 10 secondes, je peux partir en sieste. Ah ouais. Sans problème. Ah bien. Je m'endors où je veux quand je veux. Et surtout, je m'endors directement très deep quoi. Ah ouais. Donc en fait, en gros, elle a le contraire. C'est-à-dire qu'elle est capable de. Il est dans sa chambre, elle fait. Ah, il bouge un peu, elle fait ah bon, il va se réveiller. Ok. Ça la réveille direct. Elle, Ok. elle est méga connectée. Ouais, Tu vois, bien elle a sûr, un mais truc ça de- c'est clair, hein, Voilà. Parce c'est que nous, défini on a- ça par la science. Voilà. Il y a un truc vraiment qui est une connexion qu'on n'a pas forcément. Que nous, en tant que daron, on n'a pas forcément. Non, mais c'est vrai. Alors attention, encore une fois, plus on est impliqué Oui. avant la grossesse, c'est-à-dire au moment où on a l'annonce, le pendant et l'après, plus on est connecté. Et Bien ça, sûr. par la force des choses, parce qu'on est connecté à ce qui se passe et on l'a voulu et on s'est intéressé et machin. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'en viens à ça parce que c'est important. Toi, avant la naissance de ton fils, quand ta femme t'a annoncé qu'elle était enceinte, est-ce que tu as commencé à te renseigner? Et comment alors- tu t'es renseigné d'ailleurs? Alors moi, c'est pas forcément. En gros, c'était une. Donc c'est une grossesse par PMA. Et surtout, on a eu grave le temps d'en parler. Nous, c'était un vrai projet de vie, quoi. Fort. Ouais. Ouais, l'annonce, elle devait être incroyable à ce moment-là. C'est un Ben, moment quand on suspendu, sort, quoi. Dans t'es le... genre, bah attends, du coup, c'est bon. Enfin, moi, c'était que du. Mais attends, on est sûr, c'est bon, etc. Il y a eu que ça, quoi. Et une fois. Et après, malheureusement, l'accouchement, en plus, a été méga difficile. Donc, pas du tout comme on avait prévu.
Du coup, sorti de ça, effectivement, c'est ce que je dis souvent, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent... Enfin, beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est tout... Alors, je me permets de saluer ça, c'est toujours des mecs qui m'envoient des messages sur les réseaux pour dire « Ouais, tu parles tout le temps de ton gosse et tout. » C'est pas tout le temps, c'est arrivé 3 fois, tu vois. Mais sauf que j'ai envie de dire, mais je vais en parler, j'en parle pas assez, tu vois. C'est-à-dire que c'est un miracle pour moi. Ouais, non, genre, mais bien sûr. Au bout de 9 ans, c'est genre, what? Ça y est, c'est maintenant. Et du coup, c'est pas un enfant roi, mais en vrai, un peu, quoi. Je suis là, je l'aime trop, quoi. C'est abusé. Mais non, mais bien sûr que tu l'aimes trop, et ça, c'est normal. C'est l'amour, c'est cet amour un peu inconditionnel. Surtout, ça change pas l'amour qu'on a pour nos enfants, peu importe le parcours. Mais quand même, je dois le dire, là, 9 ans de galère, plus un accouchement difficile, une dose de stress supplémentaire pour vous deux. Forcément, il y a quelque chose de peut-être d'un peu plus animal dans la protection. Et surtout que comme l'accouchement était difficile, ça s'est terminé en césarienne sous anesthésie générale. Du coup, quand le bébé est sorti, moi, en fait, ils m'ont fait sortir de la salle. Au début, ça se passait bien, ils m'ont dit, j'étais dans la salle avec elle. En gros, les contractions ont commencé un vendredi, elle a accouché le dimanche matin à 5h du mat. Et on est passé par toutes les phases où ça devait être physiologique, elle a poussé, il se passait rien. Le samedi, on nous a transférés, tac. Finalement, c'est arrivé le dimanche matin, par césarienne. Donc, c'est tout ce qu'on voulait pas. On arrive au bloc, et finalement, comme dans les films, quoi. Je suis avec elle au bloc et tout. Elle fait, j'ai mal. On était épuisés, on n'avait pas dormi depuis le vendredi. Ouais. Ça va, je te mets pas un tunnel. Non, pas du tout, tu rigoles, c'est hyper, c'est intéressant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Pourquoi ? Parce que les parcours sont tous différents, donc vraiment... Et en gros, je vois que ça s'affaire et tout dans la salle. L'anesthésiste, il commence à dire, mettez-lui ça sur le visage pour qu'elle s'endorme, quoi. Et j'étais là, c'est horrible de me demander ça, tu vois, j'étais là, bah ok. Wow. Et d'un seul coup, elle tombe un peu dans les vapes, et là, ça fait comme dans Urgence, quoi. C'est genre, ok, appelez machin, sortez. Et il me dit, monsieur, sortez, monsieur, sortez. Et là, il me pousse de la salle, je me retrouve tout seul dans le couloir, 5h du mat, quoi. Évidemment, je fonds en larmes, je me dis, attends. Ah, mais tu sais pas ce qui se passe, etc. En fait, ils n'arrivaient pas à le sortir, parce que le bébé, il avait les jambes méga tendues, comme ça, et ils n'arrivaient pas à le retourner dans le ventre pour le sortir de la fente, je sais pas comment dire. Et en gros, la césarienne, quoi. La césarienne, voilà. Et en gros, ils ont appelé un autre médecin, etc. Donc ça fait. Et là, il y a une infirmière qui sort. Et mon bébé avec le bras qui pend, inanimé, tu vois. Mais t'es pas sérieux. Je te jure. C'est pour ça que je t'ai dit, au bout de 9 ans, tu te dis, attendez. Et en fait, du coup, j'ai pas de nouvelles de ma meuf. Là, il y a une meuf qui me dit, suivez-moi, monsieur, suivez-moi. Je fais, oui. J'étais en pleurs et tout, j'arrêtais pas de dire, mais tu sais, je sanglotais, j'arrivais plus à parler. J'étais, mais elle va bien, qu'est-ce qui se passe et tout. C'était horrible. On arrive dans une salle où il y avait 3 enfants, avec plein de gens qui s'affairaient autour. Et moi, je suis à côté et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, le premier contact avec l'enfant, il est inanimé. Je suis là, tu sais, tu le découvres pour la première fois. Puis tu te dis, mais elle rêvait de l'avoir dans ses bras. Et en fait, son rêve, il est en train de se transformer en cauchemar. Elle le verra pas. Il vient de sortir, elle l'a pas vu. C'est moi qui le vois en premier. C'est même pas moi qui le touche. Ils sont tous autour de lui. Je le regardais, je savais pas et tout. C'était horrible. Mais quand tu dis il est inanimé, il respire à ce moment-là. C'est juste qu'il est. Il était comme ça, il y avait pas de signe de vie, quoi. Il était enfin quoi. Je sais pas. En fait, il me disait rien. Il me disait, ça va bien se passer, monsieur. Ça va bien se passer. Il me tapait dans le dos et tout. Et d'un seul coup, je sais pas, au bout de... Moi, je dis 5 minutes à chaque fois, mais en vrai, je sais pas, 2-3 minutes, quoi, tu vois, j'en sais rien, en vrai. Tu sais, j'étais tellement... j'avais pas dormi, j'étais perdu, quoi. Tu sais, en plus, c'est horrible parce que c'est là où on voit que le cerveau de... Tu sais, le cerveau d'un humoriste, il fonctionne pas pareil, je sais pas comment expliquer. Ouais. Quand je me suis retrouvé tout seul dans le couloir, quand ils montaient de la salle, j'ai pensé à Phil Barnet avoir un seul enfant de toi. C'est pas chez mec, j'ai la chanson, je l'ai. Avoir un seul. En plus, à un moment, il dit, toi. On voulait l'appeler Jason. Et à chaque fois, je pense à ça. Vas-y, dis Jason, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est fou. Et du coup, j'étais là, ouais, c'est comme dans la chanson et tout. Et je pleurais, je dis putain, c'est horrible et tout ça. Et finalement, d'un seul coup, mais merci d'ailleurs au personnel médical, d'un seul coup. En fait, j'avais l'impression que pour moi c'était extraordinaire. J'avais l'impression que pour eux c'était arrivé déjà plein de fois. On avait d'autres bébés qui étaient pareils. Ils étaient là, ils le secouent, je sais pas ce qu'ils font. Ils font toutes les manœuvres, quoi. Et d'un seul coup, j'entends, ils pleurent d'un seul coup. Ils chient direct, pap. Ouais. Et d'un seul coup, paf, on met un truc autour du corps. On me le met dans le truc. On met dans une salle, dans le noir. Donc ça a fait genre. Attends. Ça veut dire que au-delà du fait qu'ils aient fait tout ce qu'il faut et tout ce qu'il fallait à ce moment-là pour que le petit soit en vie ou en tout cas qu'il aille bien, à partir du moment où on te l'a mis dans les bras, on t'a mis dans une pièce
Et terminé, personne, t'as pas d'accompagnement. En gros, on m'a mis dans une pièce, on m'a dit voilà, on vient vous chercher, votre femme, elle va aller en salle de réveil et tout. Du coup, je me retrouve dans la pénombre. Alors vas-y, raconte-nous ce moment parce que là, ça c'est. C'est incroyable quoi. C'est genre, je me suis retrouvé avec lui là, et je suis là, bah. Tu sais, t'es dans le noir comme ça. Et vraiment, la montagne russe, elle est folle. Et j'étais là, bah bienvenue. Mais attends, bien sûr qu'il se passe ça. Bien sûr que ce moment, il existe et il faut en parler. Fou. De ton fils ou ta fille pour la première fois dans les bras. C'est fou. Tu lui dis des trucs. J'en ai encore des frissons quand bien sûr. Et je suis là, je lui dis, alors, tu sais, je lui ai dit, ouais, tu t'attendais à voir ta maman, mais ta maman, elle est pas loin, elle va arriver et tout. Moi, c'est ton papa, je t'ai déjà parlé et tout. Machin. Si je lui parlais, je dis, ouais, voilà, sois pas. On va y aller tranquille et tout, ta maman elle va bien, surtout faudra être gentil avec elle parce que vraiment elle a lutté et tout, je lui parlais que de sa mère, tu vois. Et puis voilà, puis j'arrêtais pas de le regarder quoi, j'étais là, mais attends, j'ai mon fils dans les bras quoi, il était contre mon ventre. Et puis voilà, je sais pas, une heure, enfin même pas, non, je sais pas, une demi-heure après, une heure après, on nous a dit c'est bon, vous pouvez aller en salle de réveil. Et du coup, on allait voir ma meuf et en fait, tu sais, elle était encore fonce-dé quoi. Et du coup, pour tous ceux qui ont déjà eu des potes fonce-dés en soirée, c'est le même principe. Je suis arrivé devant elle, j'ai montré, elle a fait « Oh, il est trop beau !» J'étais là, c'est pas toi. Là, t'es pas toi, là. C'est pas toi, c'est pas la même personne, mais d'accord. Et tu sais, c'était un peu dommage. Et du coup, pour elle, c'était méga dur, en vrai, parce que tu sais, vraiment, c'était... Je suis désolé, je vais faire une dédicace, mais j'en ai pas connu d'autres, mais j'ai l'impression quand même que c'est la meilleure maman de la Terre, quoi. Tu vois, elle lui a parlé tout le long, elle lui faisait écouter de la musique, elle était là, on va aller tous ensemble. Tu sais, elle lui parlait, ils sont comme ça, quoi. Et de pas, tu sais, qu'elle l'ait pas eu sur son ventre au début, qu'elle est sortie aussi difficilement et tout, que c'était aussi compliqué. Parce que je trouve qu'il y a très peu de gens qui parlent aussi du fait que, évidemment, la FIV, c'est une solution. Mais la FIV, ça nécessite aussi que le couple soit archi solide. C'est archi dur pour la meuf. C'est archi dur. Faut se piquer le ventre tous les soirs. Toutes les complications qui peuvent arriver, c'est méga suivi. Elle a fait du diabète gestationnel, elle a eu plein de trucs, elle a eu plein d'épreuves avant d'arriver là. Elle n'a pas eu la récompense. La récompense, c'était sortir le bébé, essayer de te voilà enfin. Et ça, même, elle l'a loupé. Et ça, j'ai aucun... comment dire ? J'ai aucune raison de me sentir coupable de ça. Mais à chaque fois, je me disais, putain, c'est pas à moi de vivre ce moment-là, même si j'étais trop heureux, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était pas à moi de le vivre, quoi. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et comment vous avez réussi parce que c'est intéressant et c'est important que tu en parles, parce qu'il y a plein de couples qui traversent ces moments-là aussi, que ce soit un accouchement difficile, la FIV en effet, les deux combinés. J'en ai énormément autour de moi, j'imagine que toi aussi. Ouais. Et donc... Quand malheureusement ça se passe comme ça pour ta femme, pour vous, comment vous arrivez à recréer, en tout cas pour elle, un moment, un beau moment, tu vois, que ce soit à la maternité ou à la maison. À la maternité, c'est très compliqué parce qu'on y est resté 5 jours. Il y avait un début de jaunisse, du coup il était très suivi. Et surtout, c'est de la faute de personne, mais ça se passe comme ça, quoi. C'est-à-dire, toutes les 2 heures, on vient te voir, on contrôle. Et surtout, toutes les 2 heures, on vient t'interrompre parce que tu sais, elle a besoin de dormir, comme tout le monde, et lui aussi, et tout le monde, quoi. On était tous épuisés. Ouais. Et il y a un côté encore, on n'avait toujours pas connecté, je pense. Quand on était à la maternité avec lui, on n'était toujours pas connecté avec lui. On était un peu, c'était flou, quoi. Et au bout de 5 jours, on a eu le droit de sortir. Ce que je trouvais fou, c'est que au bout de 5 jours, il a pris le Uber, quoi. Et t'es à côté, genre, bienvenue dans la vie, quoi. T'es dans un Uber, tu veux un bonbon à la menthe. Enfin, il y avait un truc, genre, t'as 5 jours, il y a 5 jours, il était en train d'écouter Bienvenue chez moi de Florent Pagny dans le Uber. Enfin, ça n'avait pas de sens, quoi. et puis, en gros, en fait, on est rentré à la maison, et en fait, c'était. Donc, il est né le 14 juillet, donc on était mi-juillet. C'était pendant les JO. Du coup, tu sais, il y avait plein... Enfin, la famille, elle pouvait pas forcément venir parce qu'il y avait plein de routes barrées, de trucs, on n'avait pas le droit d'accéder et tout. Et du coup, en fait, une fois qu'on est arrivé à la maison, il faisait méga beau, c'était méga calme autour de nous. Et c'est là qu'on s'est connectés tous les trois. On s'est dit genre, oh, ça y est, c'était... Vous avez créé le petit cocon, quoi. Ouais, tu sais, c'était silencieux, c'était plein de tendresse. Ça y est, on a réalisé, on était sortis des problèmes. Et c'est là où tout a commencé pour nous, tu vois. Et d'ailleurs... ce truc de la maternité, tout ça, en vrai, on n'en reparle jamais. J'en reparle quand on m'interroge et tout, mais en vrai, on l'a mis de côté, quoi, tu vois. Même elle, je pense que c'est
Mais c'est pas enfoui sous le tapis, c'est juste que vous avez eu l'occasion d'en discuter, c'est fait, on en a parlé, on a vidé un petit peu ce qu'on avait à vider dans ces moments-là où il faut extérioriser tout ça, et puis maintenant ça y est, c'est réglé, quoi. Mais je voudrais, justement, le message que je veux délivrer, c'est juste que les parcours de FIV comme ça, c'est pas. Évidemment, il y en a qui se passent très sereinement, c'est-à-dire ça se fait et ça marche, mais il y a quand même des parcours, c'est dur, quoi. Moi, la parentalité, maintenant que c'est fait, maintenant que je suis papa, je trouve ça exceptionnel. Mais tout le parcours pour y arriver, j'ai trouvé ça mais terriblement dur psychologiquement, quoi. C'est-à-dire les échecs, les trucs, tout était dénué de... Déjà, tout est dénué de physique, ça se passe qu'en laboratoire, tu vois. Faut rappeler aussi la détresse que c'est, parce que même si on en rigole, tu vois, j'en parle aussi un peu dans le spectacle, mais d'aller se masturber dans un labo, tu vois. Mais j'allais t'en parler parce qu'en fait, tu me dis, voilà, j'ai fait des trucs, t'as fait un spermogramme, quoi. Je me suis branlé 9 ans dans un labo. Ça fait long, ça fait long. À la fin, ils étaient là, ça, tu vas bien? Ben ouais. Comment il va, mon Guigui? Alors, qu'est-ce qu'il y a, con? Je t'ai mis ton temps sur la carte fidélité, je t'en mets 2. Hein. C'était... Non, c'est dur. Et en fait, c'est pas... Voilà, c'est... Je trouve qu'on... Enfin, moi, j'avais pas de modèle qui en parlait, tu vois. Je sais que comment il s'appelle, Manu Payet, il en parle dans son spectacle, bien sûr. Dernier. Et je trouve ça hyper bien, tu vois. Parce qu'il a subi une opération quand il était gamin. Voilà. Et en fait, il parle de ça, de la branlette au labo et tout, parce que c'est un sujet... tu sais, il y a plein de gens qui... non, on veut pas en parler, quoi, tu vois. Bien sûr. Tu sais, il y a un truc, je pense qu'il y a un sujet aussi chez pas mal de mecs où on leur enlève, tu sais, si leur sperme ne marche pas, on leur enlève leur virilité un peu, tu vois. Mais c'est complètement ça. Il faut en parler. J'ai un invité précédemment, Mehdi, qui en parle beaucoup et qui dit oui, il y a ça. Oui, il y a cette part-là, cette vision-là de si on n'est pas capable de procréer, d'avoir une semence, parlons vraiment avec des termes, tu vois, valables, on perd en masculinité, en virilité, tu vois. Sauf que moi, j'ai jamais eu de problème de... Enfin, tu sais, moi, j'ai jamais eu ce truc de je suis un bonhomme. Ouais, bien sûr. Je m'en fous, quoi. Mais puis de toute façon, ça s'impose à toi, donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, au bout d'un moment, faut en rire, quoi. Faut prendre du recul. Bien sûr. Voilà, j'en ai écrit des vannes dessus, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. On sait à quel point le postpartum, c'est compliqué. Le retour à la maison, l'après, la chute hormonale et tout, machin, c'est les hormones qui se remettent un peu dans le bon sens et machin. Quand on a vécu ce genre d'accouchement et ce périple de FIV et machin, là, ta femme est en plein dedans. Le petit a qu'un an et demi. On sait que le postpartum dure 3 ans. Maintenant, c'est avéré. On embrasse Anna Roy qui en parle beaucoup. Vous les vivez ça ensemble? Vous arrivez à en parler? On l'a beaucoup vécu. En fait, évidemment, comme tous les débuts, c'est méga dur. Surtout que nous, on n'a pas de relais, donc en fait, on fait tout nous-mêmes. Il n'a pas de crèche, il n'a rien, donc on le garde en alternance, quoi. Ma meuf, elle est céramiste, donc elle peut, tu vois, elle va à son atelier faire ses trucs. Moi, quand je dois écrire, c'est elle qui le garde. Quand elle doit bosser, c'est moi qui le garde, etc. On est tout le temps avec lui. Donc déjà, il y a ce truc où on n'a jamais eu de, tu vois, ton après-midi libre, quoi. Ça n'existe pas chez nous. Et c'est un choix, et c'est super. Et en gros, on a l'impression quand même que du coup, on a une connexion aussi avec notre fiston qui est folle. Et après, on s'est rendu compte aussi. Moi, on a eu des heures très très sombres de couple. C'est important qu'on puisse en parler aussi, ouais. Et surtout que il y avait une petite machine à café qui se dit tiens, les darons, je vous vois un peu en carafe. Je vous vois un peu dans le dur. Ce serait peut-être intéressant de vous servir un petit café. Merci. On va leur mettre un petit longo. Non, mais oui, du coup, c'était très dur, évidemment. Déjà, il y a la fatigue, etc. Surtout que, comme elle avait eu sa césarienne, il y a eu... Moi, la question ne s'est pas posée du soutien, déjà, parce que moi, je fais enfin, tu vois, ce truc qu'on dit, les nouveaux pères, ils font les tâches ménagères et tout. Moi, je faisais déjà ça, parce que quand t'as vécu tout seul, tu le fais. Et puis tu le fais, quoi. Puis en fait, il n'y a pas de question, mais il y a eu un moment, il y a eu un étau où... moi, je comparais ça, c'est-à-dire que si ta maison a brûlé dans un incendie, tu vois, et moi, ma voiture a brûlé, bah, tu vas me dire, ouais, mais moi, ma maison a brûlé. Je dis, ouais, mais c'est relou, ma voiture. Je comprends, ta maison. C'est la même chose, tu vois. Et ben, en gros, elle avait la maison, tu vois, tout a brûlé, tu vois. Et moi, j'étais là, ouais, mais moi aussi, je suis un peu claqué de ça, quand même. Et t'as pas le droit, vraiment. Quand t'es jeune papa, t'as pas trop le droit d'être claqué, en vrai. T'as le droit d'être claqué, mais bon, tu le dis pas, quoi. Et en gros, ce qui crée des tensions, c'est... Moi, je faisais pas mal de trucs,
pas assez, j'imagine, probablement, tu vois, mais comme un humain, quoi. Et il y a un moment où je me disais, putain, elle me laisse rien passer, tu vois. C'était ça ma sensation. Puisqu'on parle, c'est moi qui suis au micro, donc je parle de ça. Et elle aussi, de son côté, elle avait plein de griefs contre moi. Et un jour, ça pète, mais terrible. Et je lui dis, mais là, il y aura un avant, un après, parce que... Ouais, et toi, tu sens ça vite, rapidement, mais tu sens ça un peu comme une injustice, parce que tu te dis, Ah moi, bah si là, je dois tirer un trait, je fais pas, je fais beaucoup. Ah bah de ouf. Mais surtout, là, il y avait un truc de... Attends, là, c'était pas normal. C'était genre, là, c'est plus la même personne, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et en gros, ça pète de ouf. Le lendemain, on s'excuse un peu, tranquille. Elle est pas trop dans le... Elle va pas vouloir dire ça, mais elle est pas trop dans le... Tu vois, si elle s'excuse, elle va pas faire une phrase, quoi. Elle va dire, ouais, désolé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois à peu près l'idée, ouais. Tu vois, c'est très, très soft, quoi. C'est très soft, mais quand ça arrive, tu fais, bon bah... Okay. Tu l'as dit. Tu l'as dit, là, tu l'as dit. Bien sûr. Et en gros, et d'un seul coup, elle me dit, j'ai regardé le calendrier, et je crois que c'est le retour du SPM. Et là, on fait, ah, attends... Et en fait, on a adressé ce sujet. Tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas. Enfin, en tout cas, aux mecs qui plutôt aux mecs. Le syndrome prémenstruel. Ouais. Donc, c'est comme elle a le retour des règles avant les règles, puisque, en gros, pour vous expliquer, les mecs qui n'y connaissent rien, les meufs, elles sont tranquilles 5 jours dans le mois, quoi. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Ouais. En vrai, sinon, le reste du temps, c'est genre, allez, hop, ça mouline, on sait Ouais. pas ce qui se passe. Ça joue sur le cerveau, ça joue sur la fatigue. Donc, si tu cumules tout, en fait, il faut savoir, c'est qu'après une naissance, le SPM, il revient 3000 fois plus fort. Et là, pour le coup, c'était vraiment cette sensation, encore une fois, d'avoir ma meuf qui était genre pas dans son état normal. Je me disais, attends, là, c'est trop, ce que tu dis, c'est pas possible, tu vois, c'est pas toi, en fait. Et effectivement, c'était ça. Et ça, une fois qu'on l'a adressé, eh bien, on s'est dit, bah, même elle, ça l'a soulagé de se dire, ah d'accord, c'est de la chimie, tu vois. Et d'un seul coup, on fait, ok, bah, on a réglé notre truc, on s'est dit, ok, c'était juste ça, d'accord, etc. Mais de toute façon, j'ai l'impression quand même que c'est un... Tu sais, c'est comme quand tu prends Space Mountain, quoi. Tu sais qu'à un moment, il y a une sortie. Ouais. Et avant ça, bah, tu t'attaches et puis let's go, hein, puis on va voir. Non, mais je te parle de ça, pourquoi? Parce que c'est important d'en parler, notamment quand, là, on a en face de nous Guigui, qui est quand même au fait un peu de tout ça. Tu nous parles d'SPM, tu sais comment ça marche, machin. Ta femme qui est quand même... Enfin, vous êtes connectés, vous avez cette chance de pouvoir communiquer. Ouais. Et même dans ce cas-là, Oui. ça peut péter. Bah, surtout qu'on a la chance de pouvoir communiquer, surtout qu'avant de se mettre ensemble, on était potes depuis 15 ans. Donc on se connaît depuis super longtemps. C'est beau, c'est un peu Tu mon vois. histoire. Je vois Et très voilà. bien l'idée. Ouais. Et un truc de, bah... En fait, il y a aussi ça, ce truc de, bah... On est potes avant d'être amants, quoi. Mais je te dis ça parce qu'en fait, on dit souvent pas de décision hâtive avant les 1 an, ce qui est déjà très jeune. Mais tu sais, on sait que cette première année, c'est un marasme global où il faut en effet pouvoir se parler, essayer d'être hyper actif en tant que daron, essayer de faire sa part et voir un peu plus, pouvoir en parler en se disant attends, t'as l'impression que je fais pas assez, mais je fais quand même pour moi pas mal. Souvent il y a un comparatif parfois en disant attends, tu veux qu'on aille voir mon père, c'est ce qu'il faisait mon père, il faisait rien. Ouais. Donc voilà, bon, voilà, faut pas rentrer là-dedans, mais ça malheureusement ça arrive. Ouais, de ouf. Et donc même quand on a affaire à un couple qui est quand même assez allez, j'emploie ce terme, mais tant pis. Déconstruit, qui se parle, qui connaît les choses, qui sait qu'il y a un bouleversement, qu'il y a un SPM qui reprend x15. Ben, même là-dedans, il y a un moment où ça peut clasher fort. Et il faut être juste un peu installé, être posé et surtout prendre un peu de recul sur la situation en pouvant le débriefer en couple, quoi. Mais surtout, je trouve ça toujours bizarre. C'est pas que je donne pas de leçons et tout, mais il y a quand même ce truc de intéressez-vous quand même à ce que vit la personne qui vit sous votre toit. C'est-à-dire, c'est trop bizarre de résumer ça à dire ah, elle est relou. Mais les gars, si on vivait la moitié de ce qu'elle a vécu là, juste avant, avec le retour, enfin tu sais, au bout d'un moment, c'est pas pour être le gars parfait qui fait non mais attendez tout, mais en vrai, franchement, oui, en vrai, parce que souvent on dit ah mais toi tu fais plein de trucs à la maison et tout, mais bien sûr ouais. Mais ici, je fais pas plein de trucs, je fais les trucs, quoi. Ouais. Je veux dire, je comprends pas. Une fois, on m'avait dit ça, on m'avait dit comment ça s'est passé le retour à la maison, comment vous avez réparti les tâches et tout. Elle a dit, bah, c'est vrai que c'est Guigui qui faisait tout parce que j'étais au lit. Et on m'a dit, ah putain, c'est bien et tout. Mais attendez, elle est au lit, les gars. C'est comme si moi, j'ai une jambe cassée,
Et on va dire, attends, et elle a fait la cuisine? Oh, putain, on lui dirait jamais ça à elle, tu vois. Ouais. Donc l'inversion est ridicule. Et surtout, intéressez-vous à ce qui se passe, parce que je comprendrai jamais ce truc de, je sais pas, enfin, comment dire, elle est pas dans son état normal, elle est fatiguée, elle est mal, et toi tu vas juste dire, elle me casse les couilles. Ouais. C'est pas comme ça qu'on avance, tu vois. C'est dire, attends. Là, Mais c'est pour ça que je te dis que ta s'agit pas façon d'être d'aborder déconstruit. la problématique, parce que c'est en étude, même si ça reste naturel, c'est une problématique de couple, de prendre du recul là-dessus, parce que tu t'es quand même dit au moment où ça a clashé, waouh, là c'est injuste. Ouais. Tu vois, t'as senti de bah, l'injustice, mais qui venait pas de nulle part. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que avant que ton petit arrive, ton fils, est-ce que tu t'es renseigné? Parce que j'ai écrit un livre dans lequel j'essaye au max de donner toutes les clés au futur daron, à partir du moment où tu vois le test de grossesse et que c'est bon, ok, tu vas être papa, toutes les clés pour comprendre ce qui se passe. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance. Ouais. Moi, j'ai lu les bouquins de ma meuf, parce que aussi, c'est elle qui m'a dit, bah tiens, machin, je dois l'avouer, il y a quelques années de ça, elle m'a dit, regarde un peu comment... Et j'ai trouvé ça, en effet, hyper intéressant, tout simplement. C'est la vie, en fait. Donner la vie, c'est fou. Et donc, dans ce bouquin, j'ai tenté de mettre toutes les infos pour être paré et se dire, ok, ce qui peut se passer après, le postpartum, le retour à la maison, ce chamboulement, cette triangulaire papa, maman, bébé qui est une nouvelle, eh ben ouais, ça va chambouler un peu tout le monde. Ouais. Et il faut être armé pour ça. De ouf. Et c'est là où je te rejoins, parce que on pousse les mecs, les futurs papas à s'intéresser et à comprendre en tout cas ce qui se passe. Et t'as raison, avec la personne qui partage ton toit et ta vie, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est trop bizarre. C'est comme... moi, ça rentre sur le même plan que... ah bah, t'étais où cet après-midi? Eh ben, tu vois, c'est Ouais, genre, bien sûr. ce serait trop bizarre de pas poser la question. Mhm. Genre, je sais pas ce que t'as fait, ou tu fais quoi comme activité à côté. Enfin, tu sais, Ouais. c'est trop bizarre de pas savoir ça. Et ben, pas savoir ce qu'elle traverse, c'est aussi bizarre. C'est-à-dire, voilà, elle traverse ça, ah d'accord. Et c'est dur, etc. Il va falloir faire preuve d'humilité, il va falloir mettre son ego de côté, et surtout, il va falloir se dire que... il y a évidemment un équilibre à deux, où c'est un peu 50-50. Un jour, c'est toi la star, un jour, c'est moi qui te fais plaisir, un jour, c'est toi, un truc. Quand le bébé arrive, le père, c'est plus personne dans la baraque. Voilà, c'est comme ça. Et c'est la vie. Et c'est super. Moi, j'ai dit, ok, moi, j'étais préparé à ça. C'est-à-dire, ta meuf, elle en a que pour ton fils. Il y a plus de... Moi, il y a vraiment un moment, j'ai dit... Alors, j'ai même insisté pour dire, est-ce qu'on peut quand même garder les bisous pour se dire au revoir? au moins ça. Juste une bonne journée. Bonne journée, petite tape dans le dos, une caresse sur le bras, vite fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un truc où on garde quand même un petit contact, Ouais, parce bien que sûr. faut se préparer, faut s'armer sur ce truc aussi, se dire, il y a un moment où t'es plus personne, quoi. Évidemment, c'est faux. C'est évidemment faux. Elle te considère, t'es le père, t'es le... T'es pas la prio, c'est tout. T'es juste T'es pas la vraiment, priorité. mais vraiment l'assistant de l'assistant. Ouais. Toi, tu vas faire tout pour que ça roule derrière la scène. Voilà. Mais si je peux me permettre, et je te rejoins complètement là-dedans, mais je souhaite aussi quand même parler d'un truc important, c'est que même si cette triangulaire, en effet, papa, maman, bébé, elle est nouvelle et qu'en effet, la maman est plutôt axée sur le bébé, c'est complètement normal, et à nous de faire le job autour, mais qui n'est pas un job annexe, hein, qui est juste voilà. gérer la maison pour que tout se passe bien. Il y a aussi quelque chose qui est important de se dire, c'est que il ne faut pas mettre de côté le fait que pour nous, les mecs, c'est aussi nouveau. Ah ben c'est ça. C'est une nouvelle vie. C'est du stress. C'est est-ce que je vais être un bon père? 100% d'accord. Est-ce que moi j'ai eu par exemple un stress global, parce que je suis un mec très stressé, donc j'avais peur que voilà, est-ce que c'est cool, est-ce que ça va, est-ce qu'ils sont en bonne santé, voilà. Et aussi une petite pression financière où je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? C'est un truc un truc patriarcal à l'ancienne, tu vois, qui m'est retombé sur le nez, alors que je n'ai pas du tout été élevé là-dedans, moi, tu vois, mère féministe, mon père hyper mimes. Mais je me suis quand même dit, attends, est-ce que j'ai les thunes? Est-ce que ça va le faire? Bien sûr. Et donc ça, quand même, on peut pas le mettre de côté, parce que même si en effet la discussion première n'est pas axée sur nous en disant, oh chérie, ça va pas, mais il faut quand même essayer, autant que faire se peut, comme dirait mon oncle, de se prendre un petit verre avec des potes s'il faut. Oui. Tu vois? Ah bien sûr. Voilà. Faut en parler avec tes potes. Mais ta meuf, elle est en train de gérer tellement de Exactement. trucs. Mais il faut pas voir en train de le... faire, non, allez. Toi, moi, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup réglé de problèmes en allant marcher. Tu vois? Mais c'est important que tu le dises, bien sûr. Tu sais, je vais marcher, je vais écouter du son, je me dis, attends, bon, ok, là, ça va comme ça, etc. Après, je sais pas, en fait, il y a un truc de... C'est important, je trouve ça très, très juste ce que tu dis, il faut en parler, essayer d'en parler avec ses potes à fond, quoi.
et dédramatiser ce truc de... De toute façon, c'est très bien ce qu'on fait d'essayer de donner des conseils à des gens. J'ai l'impression que c'est tellement indescriptible qu'il y a toujours un truc de... j'ai envie de vous dire, vous verrez bien parce que... Mais c'est intéressant, tu sais pourquoi? Parce que daron, ce qu'on fait là, ça vient de là. Ça vient d'un café ou d'une bière un soir avec des potes qui venaient d'être papa. Où je me suis dit, wow les gars, ça, vous venez chercher des conseils, vous avez besoin aussi de vider votre sac, les trucs qui vont pas dans le couple, ça marche pas, t'as l'impression de plus retrouver ta meuf, ok, on va se poser et on va en discuter. Et en effet, tu fais bien de le faire là, et pas chez toi, en effet, ouais, ça va pas. Ben oui. Voilà. Alors que oui, ça va pas, et t'as le droit de le dire, mais t'as le droit de le dire, c'est cool aussi que tu le fasses à l'extérieur avec des potes. Et ça vient de là. Et donc je me suis dit, ok, let's go, faisons un podcast pour pouvoir libérer la parole aussi là-dessus, donner des clés et avancer comme ça. Et notamment quand je parle de stress, parce que moi c'était mon cas, mais toi, quel a été ton plus grand flip? Le plus grand flip, c'est intéressant. Déjà, ouais, que à ce moment-là, que le couple tienne pas, parce que je me suis dit, ah ouais, putain, c'était vertigineux. Après, je pense que c'est aussi... je pense que c'est plutôt, comme tu disais, pécunier, quoi. C'est genre... moi, j'ai pas été élevé dans une famille... il n'y aura pas d'héritage, quoi. C'est vraiment... Ouais, je vois l'idée. Tu vois ce que tu... Tiens, il y a une Peugeot, là, si tu veux, mais bon, je crois que ça fait 10 ans qu'elle roule plus, mais tu peux la... Non, il n'y a pas de ça. Le culasse, ça a changé, mais... Bon, non, il n'y aura pas de ça. Du coup, il y a un peu un truc de... il faut quand même que j'assure quelque chose. Et comme tu dis, c'est hérité du patriarcat, parce que finalement, on est en couple. Ouais. Et en fait, c'est à deux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que toi tu sois fauché. Mais t'as raison. C'est à deux, quoi. Donc, faut que tous les deux on assure de ce côté-là. Après, moi je pense que le stress, je suis pas quelqu'un de stressé vraiment de nature. Je pense que tous les stress, j'ai eu un stress et je l'ai toujours parce que j'ai eu dans ma vie des souvenirs très précis de remarques, tu sais, des trucs, des remarques d'adultes. De ce que tu fais. Oh. Dans un marasme, tu sais, genre les 10 premières années de ma vie, je peux te retenir 2 remarques où je vais te dire, oh ça m'a heurté, ça m'a fait un truc, j'ai fait, oh. Et en fait, j'ai peur de faire la remarque de trop, ou le truc où l'enfant il va faire, ah là ça va me changer ma vie ça. Je suis là, non, attends. Non, tout se passe bien. Le truc, c'est Men in Black, oublie tout ce qu'on s'est dit, ouais. Moi je veux, tu vois, par exemple là, j'ai même pas fait exprès, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Pour l'instant, j'ai jamais eu à le gronder, tu vois. Je gronde pas, tu vois. Ouais. Je suis pas un gars qui gronde, je dis, ah non. Ça c'est stop, tu vois. Ouais. J'essaie d'être comme ça. C'est plus, c'est ça, c'est des peurs de... Moi j'ai peur de tout. Après j'ai peur que, évidemment, qu'à l'école il se fasse bully. J'ai peur de tous ces trucs-là. Dès qu'il marche un peu vite, je suis là, attention, tombe pas. Mais du coup vous êtes renseigné, vous êtes connecté avec ta meuf pour vous dire, ok, nous on aimerait ce genre d'éducation. Ou en tout cas, toi, si tu as eu malheureusement des violences éducatives dans l'enfance, toi ou ta meuf, je connais pas vos vies enfants, et non, j'ai pas envie de répercuter tout ça, moi je la vois plutôt comme ça, l'histoire. Moi plutôt, ce que je voudrais pas réitérer, c'est se mettre en colère, tu vois. J'ai pas envie qu'il me voit en colère, j'ai envie de toujours lui dire... Mais c'est ça aussi, quand on devient daron, on se rend compte d'un truc. Moi, ça m'a rendu hyper indulgent vis-à-vis de mes parents. Parce que je me dis quand même, tu sais, quand t'es ado, t'es là. Putain, mais toi, toute ta vie, c'est de ne pas aller à la soirée de Gwendoline samedi. Toute ta vie, c'est la soirée de Gwendoline samedi. C'est toute ta life, tu vois, quand t'as 15 ans, tu sais. Et t'es en train de prendre la tête à tes darons, et ils sont genre, alors attends, parce qu'on a le crédit, on a ça, le taf, ça marche pas. Je me suis pris la tête ce matin dans les embouteillages avec un gars, et puis ça fait 2 mois qu'on n'a pas baisé avec ton père, et puis des trucs. Et t'as tous les trucs de daron dans ta tête, tu vois. Et ça m'a rendu indulgent de ouf. Je me suis dit, putain, ils ont quand même géré tout ça avec 3 enfants, avec tous les trucs et tout. Et puis finalement, regarde, nous, on est cool. Et puis on est bien élevés, et puis tout va bien. Et ben tous ces trucs-là, je me dis, je te jure, je me dis, on se rend pas compte du tout, quoi, quand t'es petit. Et je veux jamais qu'ils se rendent compte d'ailleurs. Je veux que lui, il se dise, ma life, c'est aller au toboggan. Moi, mais c'est mes problèmes, tu vois. Et mes problèmes, c'est mes problèmes. Et mes problèmes, c'est pas les problèmes de ma meuf, c'est pas les problèmes de mon gosse, c'est mes problèmes, tu vois. Pap. Ok. Et donc justement, si tu as pris conscience de ça, tu as eu l'occasion d'en parler avec ton père ou pas? Non, on parle pas trop. Enfin, on parle pas trop de ça, quoi. Et alors, c'est intéressant. Est-ce qu'il t'a déjà, je sais pas, fait des réflexions positives ou négatives sur ta paternité? En fait, on a un rapport un peu complexe là, parce qu'en gros,
En gros, moi je suis le dernier des enfants, on est 3 enfants, je suis le dernier à avoir eu un enfant, j'ai eu un enfant après mon neveu, donc en gros mon frère il a 16 ans de plus, Ok. mon frère il est à la retraite, j'adore dire ça. C'est fou. En gros, et je sais pas si c'est déjà arrivé à beaucoup de gens en tant que tonton d'appeler son neveu pour lui dire « Eh ben je vais être papa !» alors que ton neveu il est déjà papa et il dit « Bah cool ouais, mais tu sais pour lui t'es un vieux quoi. » Ouais, l'histoire un peu dans le... Pour lui t'es un yeuf de ouf et il fait « Ouais, cool ouais. » C'est fou. Et du coup, j'étais le dernier à avoir un enfant et il se trouve que mes parents ils sont assez vieux maintenant. Ouais. Ils sont à la campagne, voilà. Et avec mon daron, on parle pas trop de ça, quoi. Lui, il a vraiment eu ce truc de. Moi, il sait que. Je crois qu'ils savent que il faut que ça se passe bien, que je suis un peu le dernier et qu'ils sont genre. Vas-y. Fait quoi qu'il Ouais. soit. Et pour l'instant, il est tout petit, ils l'ont pas vu beaucoup. Et ils savent très bien que je pense ma meuf aussi, elle a ce caractère-là, que si ça se passe mal, ils verront plus jamais l'enfant. Tu sais, il y a un peu ce levier de. Ouais. Il y a un peu ce levier de. T'auras pas de chance, quoi. T'auras pas de chance, donc faut que ça se passe bien, quoi. Mm. Donc ils sont très tranquilles, ce qui n'a pas été forcément le cas avec moi avant, tu vois. Ils ont beaucoup de mal à me comprendre, notamment mon daron qui m'a passé des savons terribles et tout. Et je crois que là, ça c'est un peu. Et c'est pour ça que tu me parlais tout à l'heure de pas réitérer ce genre d'éducation-là. C'est la raison pour laquelle tu te dis, moi, je ferai le max, en tout cas, pour ne pas crier. Et Non, moi je ferais le max pour être connecté. Ouais, et ce que je voudrais lui inculquer, c'est d'être méga curieux, tu vois. C'est-à-dire lui dire tout est pour toi, tu vois. Moi, j'ai souvent vécu avec un père qui disait oh non, ça c'est pas pour moi, tu vois. L'art, les musées c'est pas pour moi, les films en noir et blanc c'est pas pour moi. Tu sais, tous ces trucs un peu hérités du monde prolétaire, tu vois. Bien sûr. À dire non, ça je sais pas. Quand il va dans un grand resto, il est là, je sais pas quoi prendre. Mais regarde, c'est écrit. Ouais, je vois genre, très bien sûr. C'est écrit sur la carte, tu prends ce que C'est pas tu veux. pour moi, quoi. Tu vois, c'est pas pour moi. Et ce truc de c'est pas pour moi, ça m'a marqué. Moi, je me suis toujours dit, non, mais attends, tout est pour moi. C'est-à-dire, il n'y a pas. Moi, je veux rentrer dans une. Je veux me faire mon avis, quoi. C'est-à-dire, je veux rentrer dans une expo d'art contemporain et me dire, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, tu vois ? D'accord, ok, tac. C'est pour moi, c'est pas pour moi, ça n'existe pas. Tout est pour toi. Et le monde, il est trop vaste. Et c'est ça que je voulais inculquer de ouf, tu vois. Je sais plus pourquoi on disait ça. La curiosité, quoi. Non, mais justement, ça pour le coup, on parlait tout à l'heure d'éducation. Tu ne veux pas réitérer ça, en tout cas, tu l'as trop vu dans ta vie. Moi, je me suis pris des savons de tu peux pas faire ça, et ça c'est n'importe quoi. Et même, tu vois, mais récemment. Des pensées limitantes. Ouais, de ouf. Et même sur des choix de vie, quoi. Mais encore en étant adulte. Hein. Ouais. Je me suis fait embrouiller parce que je suis devenu végétarien, tu vois. Et évidemment, pour le daron, c'est genre quoi ? Et pendant des vacances, il m'a pas parlé pendant 2 semaines, tu vois. Parce que c'était. Mais après, je l'ai réanalysé, tu vois. Moi, je fais souvent ça. Et avec ma meuf, avec mon fils et tout, je me dis alors attends, tac, on va reprendre cette embrouille, on va se faire un petit tableau. Alors pourquoi il aurait dit ça et pourquoi il a pensé ça et tout. Et ça, en fait, ça m'aide à comprendre le monde. C'est-à-dire que je me dis, en fait, les darons, quand ils te gueulent dessus comme ça, c'est qu'ils voient sa génération qui est poussée vers la sortie, où on lui dit non, mais ta façon de penser, elle est dead. Maintenant, on pense comme ça. Et ce qui te pousse vers la sortie, ça te pousse vers la mort. En fait, il m'engueule parce qu'il a peur de la mort. Voilà, tout simplement. Non, mais complètement. Tu sais, c'est ouf. Complètement. Bien sûr. Une fois que tu as compris ça, et même maintenant, je me dis, mais j'ai beaucoup d'empathie pour mes parents. Parce que je me dis, déjà, merci à eux d'avoir fait le mec que je suis. Et je me dis, maintenant, tu sais, ils sont vieux. Et là, il y a un nouveau truc qui arrive et je me dis, c'est pas la peur de perdre mes parents, c'est que je suis en train de comprendre qu'il y a un moment dans ta vie où tous tes potes ils commencent à mourir et puis on t'appelle moins et puis voilà quoi. C'est bientôt la sortie quoi. Ouais. Tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce que pour le nouvel an, j'ai fait un petit texte sur les réseaux en disant ça a l'air bateau comme ça. Mais je rentrais des vacances de Noël en famille où j'ai été voir ma grand-mère à l'EHPAD, où ma mère a le cul entre 2 chaises parce qu'elle s'occupe de sa mère dans le sud et en même temps elle a du mal à monter parce qu'elle s'occupe de sa mère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc elle voit moins les enfants, donc la connexion est moins importante avec nos enfants. Je dis nos parce que mon fils a 2 enfants comme moi. Et du coup, je me suis dit, c'est fou parce que de prendre du recul sur cette vie, de voir ma grand-mère dans cette EHPAD alors qu'elle a toute sa tête, mais qu'elle n'a pas envie de participer. Elle me dit, ouais, j'ai pas envie de faire ces trucs de vieux. Elle a 96 ans, mais ils sont tous plus jeunes qu'elle. Mais bien sûr. Tu vois, mais parce que elle les voit dépérir alors qu'elle a quand même sa testasse, tu vois, elle est encore là. Et elle se dit, en fait, ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. J'ai mis un truc sur les réseaux en disant, même si c'est dur, ce qu'on est en train de vivre en tant que parents tous, la fatigue, le couple qui vacille parfois, bien sûr. les « maman, papa »,
papa, les soirées que moi je peux vivre chez Quentin, tu vois, ma fille qui me dit ouais samedi il y a une soirée, voilà, tout ça là, il y a rien de plus beau que ce qu'on est en train de vivre là, c'est ça. tu vois, et j'ai l'impression que t'es ce genre de mec. Tu prends du recul sur les situations, t'analyses, tu fais ton petit tableau Excel, peu importe, mais en tout cas tu prends du recul sur la situation, et ce recul te permet de te dire waouh, en fait là, ce qu'on vit, c'est magnifique. Et ça passe à une vitesse. Franchement, je vais faire le vieux sage. Ça passe à une vitesse, mec. Je te dis, tu sais c'est fou. Là, on a pris 2 jours. On est allé à Trouville, voilà. Et encore 2 jours, je prends mon fils dans les bras. On est tous sur la plage et il y a les vagues. Et lui, il a 1 an et demi. Il fait ah. Et tu sais, j'ai ma tête contre sa joue comme ça. Et il y a vraiment un sentiment de ouais. Genre, t'as l'impression que toute ta vie t'a amené à cet instant, tu vois. Ce truc Bien où sûr. tu fais, waouh, mais c'est ça en fait. Le bonheur pur, quoi. Ce truc de. Il découvre le monde, tu vois. Il découvre les vagues qui avancent comme ça. Et toi, t'es en connexion avec lui et tu fais, et ouais. Et en fait, c'est ça, tu vois. Et moi, il y avait un truc que j'avais trop envie de vivre, c'est tous ces trucs-là. C'est-à-dire, quand je l'avais eu dans mes bras au tout début, je lui avais dit, et un jour, tu feras du toboggan. Ouais, bien sûr. Un jour, la première fois, tu feras du toboggan. Et un jour, tu vas découvrir les frites, tu vois. Et un jour, tu vas voir l'océan et tout. Et tous ces trucs-là, c'est fou parce que aussi, ce qui m'avait poussé, c'est là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, tu parlais des vieux, etc. Il y a un truc qui te pousse quand même à être daron quand t'es... surtout, moi, j'ai été daron un peu tard, par la force des choses. Mine de rien, il y a un inconscient qui te dit... Là, tout le monde va se pousser vers la sortie. À la fin, il n'y aura plus que moi. Mais sauf que s'il n'y a personne derrière, je vais être le daron solo, je vais être le vieux papy et tout. Alors, il y a un truc qui est un peu vertigineux où tu te dis, peut-être tu te poses la question. Je pourrais l'assumer, papy solo, puis je lirai des livres, je fumerai la pipe et tout. Mais une fois que tu as ton fils, tu te dis, mais qu'est-ce que je pensais à l'époque? N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, bien je sûr. suis daron, moi, en fait. Je suis daron. Ouais. Je suis genre, c'est moi. Je suis le père de ce gars. Le père de ce gars, ouais. C'est moi. Ça y est. Pour la vie. Pour la vie, quoi. Mais c'était écrit, quoi. C'était obligé. C'était forcément. Bah, c'est-à-dire que quand tu ne le vis pas ou que tu l'ambitionnes, tu peux encore te poser des questions en te disant machin. Et une fois que tu les as, une fois que t'es là à regarder les vagues, tu te dis, mais attends, mais c'était quoi? Mais qu'est-ce que j'attendais là? Et tu sais quoi? C'était ça, en fait. Je reviens sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Plus tu t'investis dans ta parentalité, plus tu connais tes mômes, plus t'es connecté, plus tu vis des trucs de dingue, de connexion pure. Tu vois, je sais pas comment dire. Tu me parles des vagues. Au début, il y a plein de premières fois. Et puis à un moment, il y en a un peu moins. Même si, tu vois, moi, les filles ont grandi, mais on aime voyager ensemble pour voir justement des paysages différents ensemble. Et on a des petites conneries. Tu vois, quand je prends la voiture, je pose ma main comme ça, juste à côté de lever de vitesse. Et quoi qu'il, on se fait un check, mais sans se parler. Génial, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça que je veux. Et ça, un jour, quand j'aurai plus d'âge, elles conduiront. Et moi, je serai à côté, je ferai ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais voilà. Et donc, en gros, c'est bête à dire, ça a l'air bateau, mais on touche au bonheur extrême de la vie. Le truc le pur. Exactement. Le pur, où il n'y a rien. Tu vois, moi mon truc en ce moment, c'est de lui tendre la main. Il me tend la main et je dis « Bonjour, monsieur ». Ouais. Et ça lui fait taper une barre. Ouais. Et ben, je peux faire ça toute la journée. Bien sûr. Tu me demandes ce que j'ai fait hier, j'ai fait bonjour monsieur à mon fils toute la journée. Ça me suffit. Et ça me va. Bah oui, c'est sûr. Et j'ai surtout hâte, toi tu l'as vécu de fait, mais j'ai hâte aussi, tu vois, de lui montrer tout mon bagage culturel, tu vois. Ouais. Lui dire, tiens, lis ce truc, intéresse-toi à ça. Même si parfois il va trouver ça ringard ou nul, etc. Bien sûr. J'ai trop hâte, tu vois, de lui montrer des films que j'ai aimés, de lui dire, ah mais regarde, ça c'est fou. Qui lui me présente des trucs aussi, tu vois. De la transmission. La transmission, et j'avais parlé à... comment il s'appelle Ah, je suis fou, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Ah oui, le chanteur Hervé. Bien sûr. Hervé, il m'avait dit, moi j'ai hâte que mon fils, il me fasse écouter des trucs que je comprends pas. Et je lui dire, bon, j'ai réussi. En fait, j'ai réussi, ça y est, je l'ai poussé. Ça y est, il a ses propres goûts, il s'est fait son monde. Et il a fait son monde dans le monde. Et c'est ça que je veux faire, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc aussi que peut-être on avait moins. Je fais pas de généralité, mais quand même, dans les années 90, on partageait peut-être moins avec nos pères, en l'occurrence, et nos mères, et nos papas, quoi, qui... J'en parle souvent, je me répète, mais dans un schéma classique, partez le matin, rentrez le soir, et t'es pas dans une éducation où on s'intéresse, en tout cas, on transmet, où on est connecté à nos mômes. Moi, mes filles,
comme tu le disais tout à l'heure pour ta femme, elle vit sous mon toit, je veux savoir ce qui se passe. Moi, mes filles, elles vivent avec moi jusqu'à, j'espère, encore quelques années, mais à un moment donné, elles vont quitter le nid. On appelle ça le nid vide. J'ai pas hâte du tout, mais en tout cas, je veux les connaître. Je sais pas comment te dire, tu vois, dans leur comportement, leurs émotions, leur façon de réagir à telle ou telle situation, tu vois. Et ça, je trouve ça magnifique. On se connaît. Moi, je veux savoir son album préféré, je veux savoir ces trucs-là. J'ai trop hâte, quoi. Et ça, c'est génial. Et tu vois, maintenant, la grande qui est un peu, j'allais dire un peu ado, parce que j'ai du mal à me dire qu'elle est ado, mais elle est ado. Elle me fait écouter des sons, tu vois. Parce que les enfants aussi nous écoutent plus qu'ils nous regardent plus qu'ils nous écoutent, et donc il y a plein de trucs qu'elle a été. Parce que parfois tu le fais, ouais, non, ça c'est de la merde et tout. Tu lui fais ça? Pas tant, parce que je trouve que, tu sais quoi, c'est fou, parce que au jour de l'an, on était avec des potes et tout de notre génération. Et elle, il y avait forcément les enfants de mes potes, donc un peu connectés aussi. Et elle a mis sa playlist aujourd'hui. Mais bête de playlist. Je te jure, il y a une vidéo où je suis là, je fais c'est ma fille. Parce que la grande, ça y est, la petite, elle a 10 ans, elle a encore ses trucs de 10 ans. Mais la grande, Mila, elle a une playlist. Attention, faut être solide. Et c'est carré, tu vois, dans l'axe. Et j'étais trop fier. Donc tout ça pour dire que oui, connexion au max. J'ai vu juste rapidement un format sur ton Insta. Tu fais un programme court qui s'appelle Babysitting, où tu fais des casts de babysitter. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, vous gérez ça tous les deux. Ouais, on en a une qui vient de temps en temps. Alors justement, j'en ai parlé aussi dans mon bouquin. On sait à quel point c'est difficile finalement de donner ton gamin à une tierce personne qu'on connaît pas trop. Tu vois. Terrible. Et même quand on la connaît, c'est difficile. Comment vous avez géré ça? Vous avez fait vraiment, ça vient de ton format, c'est Madame Doubtfire. Vous avez fait un casting? Non, en gros, j'ai de la chance d'avoir un peu de monde sur les réseaux, donc j'ai demandé en story si quelqu'un connaissait quelqu'un. Ouais. On m'a recommandé cette personne qui est super, qui est une jeune fille géniale, et elle est venue à la maison. On a fait un petit pré-rendez-vous préalable pour dire alors qu'est-ce qui se passe, alors là, tu lui dis des trucs ridicules, il aime bien cette poignée, tu sais, des trucs comme ça. Tu vois, des trucs où elle s'en bat les steaks. C'est super. Ouais, si jamais ce jouet là c'est son préféré, après vous faites ce que vous voulez, mais tu essaies de l'aiguiller, puis finalement ça s'est plutôt bien passé, quoi. Donc mais on l'a fait très très peu pour l'instant, tu vois, et on a beaucoup de mal. On a essayé, à un moment on s'est dit viens, on prend une assistante maternelle et tout, parce que c'est beaucoup de travail. Et on a appelé la meuf, et elle a dit attendez, je vous rappelle. Et quand on a raccroché, ma meuf, elle m'a dit je peux pas, j'y arriverai pas. Ouais. J'ai dit vas-y, on reste comme ça et tout. Crèche, on avait demandé, mais ils nous ont dit non. Et en fait, ça s'est un peu imposé. En fait, on avait demandé sans trop, parce qu'on se disait il y a forcément des moments où on va vouloir bosser et tout. Et puis après, plus ça passe, plus tu te fais ton rythme, plus tu fais ton truc, et plus tu te dis de toute façon, il va aller à l'école dans 1 an et demi. Donc. Est-ce qu'on peut tenir 1 an et demi comme ça? On va tenir 1 an et demi, franchement, on va tenir 1 an et demi. Et là, on est en train de lui faire une enfance où, tu vois, c'est ouf, quoi. Je pense que pour lui, il se dit, je déteste ce terme parce que j'ai pas envie d'être ce papa-là, mais franchement, c'est mon meilleur pote, tu vois. Genre, je kiffe trop. Mais après, va falloir que je dise, attention. Et t'en as pas marre d'aller au parc, justement, au square, là? T'as fait le tour ou pas? Mais franchement, moi, je suis très. Déjà, la dernière fois, on m'a demandé ça. T'en as pas marre de lui dire toujours la même histoire et tout? Pas du tout. Ah non, de toute façon, t'es obligé de lui dire la même histoire. C'est toujours la même histoire. Hein. Et puis non, pas du tout, parce que en fait, ce qui ne quitte pas mon cerveau, c'est il est en train de se construire là. Tu vois, je le regarde se construire et tout. J'arrête pas de me dire, il est en train de se construire là. Là, si ça se trouve, parce que tu sais, c'est des trucs qu'on a oubliés, mais j'y pense tout le temps. Je me dis, si ça se trouve, dans ce livre-là, c'est même pas les images qu'il aime, c'est l'odeur. Il a l'odeur du livre. Tu sais, quand t'es petit, tu fais la page, elle sent bon. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, à côté de l'école primaire, il y avait un parking, j'adorais l'odeur de ce parking. Je passais devant exprès, je traversais, j'allais sur le trottoir pour sentir le parking. C'est des trucs que tu dis jamais à personne. Mais tu sais, quand il est petit, je me dis, lui, il a des trucs comme ça. Lui, d'un seul coup, il se dit, tu sais, il y a des sensations qu'il va ressentir, tu vois. Il va peut-être oublier des trucs, mais il va se sentir je me souviens une fois, j'étais dans son bras et ça sentait ça. Et tu vois, j'adore, j'arrête pas d'y penser. Ouais, non, mais t'as raison, parce que émotionnellement parlant, je suis émerveillé de ça, en fait. Ouais, il se passe un truc. Moi, je suis comme toi, je me souviens de plein de moments comme ça dans ma vie, tu vois. Ouf. De sensations, qui sont des trucs qui sont pas palpables, qui en effet dont tu ne parles pas trop. Et c'est ça qui fait l'essence du monde, quoi. Et puis de ce qu'on est aussi, tu vois, de notre construction. Là, je vois très bien dans quelle parentalité tu te trouves, et je trouve ça vraiment charmé. Merci. On n'est pas là pour filer des bons points, attention, mais je trouve ça magnifique. Et justement,
On va parler un peu rapidement, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour toi au-delà de ce que tu as pu vivre, maintenant c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour toi dans la parentalité ? Mais déjà, ouais, juste revenir sur un truc, c'est que j'ai jamais compris aussi ces gens qui font des enfants en pensant que ça ne va rien changer. C'est-à-dire, ah mais moi je veux continuer à faire ci, je veux continuer à sortir, moi ça changera pas et tout. En fait, ça va tout changer, ça change tout et c'est le but. Le but, c'est tu remets tout à plat et tu recommences un nouveau truc. Donc c'est ça. Moi j'étais prêt à ça, j'étais archi prêt à ça. Je suis très content de ce que ça a changé dans ma vie. Peut-être le seul truc qui va me manquer, mais qui va revenir, c'est des trucs hyper basiques. C'est-à-dire que moi, je me nourrissais beaucoup de ciné, de culture, etc. C'est des trucs que j'ai un peu mis de côté. Tu vois, la dernière fois, je suis allé retourner au cinéma, j'étais genre, oh, mais en fait, ça fait du bien parce que tu te dis, putain, le cinéma, c'est chambé en fait. Ouais. Mais ça fait un break, quoi. C'est comme des basiques. C'est comme quand tu fais ton dry January en février, tu reprends une petite bière, tu dis putain, c'est pas mal quand t'aimes boire de l'alcool, bien sûr. De fou. Mais après, après, je comprends, bien sûr. Et en fait, moi aussi, le truc, c'est que comme j'ai eu un bébé à 40 ans, et ben, en gros, tu sais, tous les trucs de crise de la quarantaine, de faut que je change de life, faut que je fasse truc, je pète un plomb et tout. Mais en fait, comme j'ai pété un plomb tout avant les 40 ans, j'ai fait tout nimp. À 40 ans, j'ai fait la chose à l'inverse. Je me suis posé, je suis devenu méga sérieux et tout. Bah, en vrai, non, enfin, qu'est-ce qui est le plus dur ? Ouais, c'est ça, peut-être. J'ai juste hâte de remater des films. Parce que tu sens que t'as pas la possibilité de le faire pour l'instant. Ouais, parce que tu me disais que t'es pas accompagné, vous n'avez personne pour regarder en tout cas et puis le soir, en vrai. Ça se met une série sur l'ordi, ça cligne d'un œil, si tu l'as jamais en entier, on est claqué, tu vois. Vous arrivez à vous retrouver tous les deux un peu ? Alors, parce qu'on sait que c'est important hein, aussi d'entretenir le couple. Si on peut aborder le thème de la libido. Avec plaisir. La libido, elle est très... elle est mise de côté pour le moment. Voilà. Elle a eu lieu, mais vraiment dans un élan de... tiens, fais voir. Fais voir. C'est comme le ciné. Check. C'est comme le ciné. Putain, mais c'est sympa en fait ça. Pourquoi on avait arrêté de le faire ? Bah ouais, c'est sympa, tu m'étonnes. Non, mais puis en plus, en fait... Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'adore avec ma meuf, c'est qu'on aborde tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. Donc, c'est-à-dire que parfois on en rigole. Je dis, c'est pas encore ce soir qu'on va le faire. C'est marrant de pouvoir le tu vois, on en rigole. Il n'y a pas déculpabiliser tout ça. Évidemment. Et puis on se dit, si t'es frustré, je suis frustré et tout, on s'en parle, tu vois, si t'as un problème et tout. Mais en vrai, il y a des moments de même longueur d'onde, tu vois. Moi, j'ai jamais... tu vois, je me dis, bah... En plus, moi, j'ai toujours considéré ça comme un méga bonus, tu vois, comme une connexion à deux. Donc, s'il y en a un qui est genre claqué et tout, moi, ça va pas m'exciter de faire allez, ça m'excite pas du tout. Moi, j'ai envie qu'elle ait envie aussi, tu vois. Et en fait, c'est très simple, quoi. En vrai, il y a des fois où on se dit, tu sais, la dernière fois qu'on l'a refait, et ben, tu te dis, tu sais, on était presque un peu rouillé, puis du coup, ça nous faisait rire, tu vois. T'es là, c'est genre, attends, bouge pas. C'est génial de se taper des barres. De vivre ça à deux et de nous, on se tape des barres, en fait, c'est ça. Et ce que je veux inculquer à mon fils, toi, il y a peut-être une règle que je me mets inconsciemment, c'est que je veux entendre le rire de mon fils tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas le faire marrer. Quand il se lève le matin, je veux qu'il rigole, je veux qu'il rigole tout le temps. J'espère qu'il fait tout le temps des blagues, tu vois. Qu'il lui fait tout le temps des... Tu sais, je veux que la vie, elle soit merveilleuse tout le temps. C'est peut-être un peu trop. Ça se trouve, à l'adolescence, il va me dire « Oh, il est relou, lui !» Laisse-moi dans le dark, tu vois. Je vais être là avec ses potes. « Tiens sur mon doigt !» Il fait « Non, papa. » Ouais, bon. Tu vois, mais pour l'instant, c'est ça. Et avec ma meuf, c'est pareil, tu vois. Je préfère... Évidemment, c'est dur, mais dès qu'on met un peu de rire là-dedans, on dit putain. Mais c'est important que tu en parles et je trouve ça intéressant parce qu'on sait à quel point le retour à la maison, pendant justement ce postpartum, et je parle vraiment des débuts là pour le coup, il y a quand même très souvent une pression au retour à la sexualité. Ouais. Et parfois, c'est les discussions que j'ai pu avoir avec ma meuf où elle m'a dit, tu vois, j'en avais envie. Toi aussi, mais quand même, si je dois faire un point sur cette période-là, elle me dit, je pense qu'on est retourné un peu tôt, quoi, tu vois, dans notre sexualité, dans notre machin. Elle me dit, je pense que tu vois, on aurait dû laisser un peu respirer. Surtout, après, je sais que bon, voilà. Tu as des mecs qui ont très envie tout le temps et tout. Moi, ça n'a jamais vraiment été mon cas. Je suis un gars tranquille, quoi. Mais surtout, il y a tout ce moment où il faut que la meuf, elle se réapproprie son corps. T'sais. Exactement. Elle vient d'avoir une césarienne, il y a quelqu'un qui vient de sortir d'elle. Hein. Et toi, t'es là. Ouais, enfin bon, tu peux quand même tailler une pipe. On est où là ? On est dans quel monde ? Non, pas du tout. Laisse-la tranquille. Et puis ça reviendra. Et puis c'est cool. Ouais. Et puis quoi ? Enfin, pour moi, l'essentiel, c'est pas ça du tout. Quoi. L'essentiel, c'est l'harmonie du truc. On rentre, on est heureux et c'est cool. Et puis ça reviendra quand ça reviendra. Et surtout, c'est encore une fois, si ça arrive, en tout cas chez le mec, s'il y a vraiment une tension, un truc où putain, pourquoi on n'y retourne pas, qu'est-ce qui se passe ?
Moi, ce que je dis Masturbe-toi. souvent, ouais, déjà, il y a ça. Non, mais, et en plus de ça, au-delà de se faire son petit plaisir solitaire tranquille, il n'y a rien de mieux qu'une discussion apaisée De ouf. sur le sujet, tu vois, en gros, et pas attaquer frontal, tu sais. Je sais pas si c'est tu vois, la testostérone ou quoi, mais il y a souvent la discussion vient dans un truc très animé tout de suite. Ah ouais, mais voilà, tu vois, Ouais, voilà, ouais, c'est ça voilà. le changement à la Bien maison, c'est sûr. que maintenant on baisse plus, voilà, et t'en as que pour le petit et tout machin. Non. Mais il y a pas. Si avec. Enfin, pour moi, c'est dans la liste des trucs qui changent. Il y a ce truc, mais il est pas du tout en top de liste, tu vois. C'est genre, bah ouais, tu vas jamais. Il y a pas un monde où il y a pas un jour où tu vas pas ranger, nettoyer, laver, tous ces trucs-là, tu vois. Ouais. Ces trucs que quand t'as la vingtaine, t'es là, hey, je m'en bats les steaks, vas-y, mon caleçon il est par terre, c'est fini ça. D'accord ? Ouais, bien sûr. C'est fini, d'accord ? Ce qui est par terre, c'est les jouets que tu viens de ranger il y a 10 minutes. Mm. Et tu vas les re-ranger. C'est ça qui change. Tous ces trucs-là. Du moment que le foyer, comme tu disais, le mot il est important, l'apaisement, tu vois. Du moment que tu as un foyer apaisé, tout le monde mange à sa faim, tout le monde s'est tapé une barre dans la journée, on va se coucher, on s'endort devant la série, bonne nuit, tac, il y a un bon bouquin, hop, on lit 2 pages, on va dormir, on recommence demain. Le tout début de la paternité, je me disais, quand tu fermes la porte, que il a mangé, il est en vie, tu sais, au tout début, tu es genre, ok, bah, là, je viens de le faire dormir, une journée de plus. Tu comptes en une journée de plus. Après, tu comptes en une semaine de plus. Tu comptes en un mois de plus. Et comme tu disais, maintenant, on compte en mois. Une fois on comptera en année, on se dit, putain, Ouais. encore une année passée avec lui et c'était chambé. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me dis, restons sereins, restons apaisés. Et puis ça va bien se passer, quoi. Ah bah, tu sais quoi, c'est le mot de la fin, mais juste rapidement, parce que si t'as envie de le faire marrer tous les jours, ton fils, c'est parce que t'aimes faire marrer les gens Oui. de manière générale. Tout à fait. Donc, t'es Alors, sur on n'aurait scène. pas dit là-dedans, parce que dans ce podcast, parce que bon, bah, c'était très sérieux, mais. Non, mais c'est vrai. Non, mais on l'a vu. Voilà, c'est ton métier. T'es humoriste, Ouais. t'es auteur, t'es comédien, t'es sur scène, Tout à quoi. fait. Donc là, t'es sur scène au gymnase, Non, au Palais des Glaces. au Palais des Glaces, ouais, bien sûr. Parce qu'on a fait l'erreur juste avant. Voilà. Je suis sur scène au Petit Palais des Glaces et désormais c'est tous les jeudis, voilà, tous les jeudis à 20h au Petit Palais des Glaces et je suis en tournée dans toute la France. Trop Voilà. bien. Tous les jeudis jusqu'à quand à peu près? T'as une date Jusqu'à juin, je crois qu'on bien. puisse se ruer sur les places jusqu'à juin. Ah bah j'ai envie de dire, si vous voulez vous ruer sur les places, il n'y en a plus beaucoup, donc si. Ah, si, waouh. si. Ah ouais. Mais- Ah, mais tu nous dis, on y va là, ça part. Mais voilà, avec plaisir. Mais venez, le spectacle s'appelle Full Contact et voilà, et je parle de un peu de ça et un peu de ma vie d'avant d'arriver à ça. Voilà, Ouais. d'arriver à l'apaisement. Ouais, parce qu'avant c'était un peu tout feu tout flamme. Avant, il y a eu deux, trois conneries, oui. Mais c'est ce qui fait le sel aussi d'un spectacle. Ah Sinon, bah, qu'est-ce qu'on raconte? alors Ah bah, quoi? attends, Eh ben, à un tu moment m'étonnes. donné. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Guigui? Franchement, que mon fils reste comme il est et qu'on reste, franchement, que. En fait, là, on est sur une belle lancée et que la lancée, elle continue comme ça. Moi, tout me va. Je suis très content. Je suis très content de ce qui m'arrive. Même là, tu vois, on parlait du spectacle. Je me dis, mais moi, je sais que ça paraît candide, mais je m'émerveille de tout. Tu vois, je m'émerveille d'être invité dans un podcast pour parler de ma vie. Je me dis, putain, la chance qu'on a, tu vois. Notre rentrée, c'est ça, tu sais. On est un mardi matin, on est en train de parler de nos lives. Ouais, bien sûr. Ça tue, quoi. C'est un privilège de ouf. C'est un privilège de ouf d'avoir un enfant en bonne santé, d'avoir une femme géniale. Moi, je suis. Franchement, faut que ça continue comme ça. Je touche du bois. Il y a toujours un moment où je me dis, attends, il y a quelqu'un qui va dire, eh oh, il est trop heureux ce mec-là. Il faut qu'il lui arrive un truc, tu vois. Mais pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Donc que ça continue et c'est super. Super.